monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée, c'est ma routine teint du moment en fait, ou de l'hiver. C'est vrai que ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de routine teint. Et ça tombe bien parce que j'ai changé de fond de teint, donc j'ai un nouveau fond de teint à vous présenter et un nouveau correcteur à vous présenter, qui est le Kat Von D pour celles qui ne savent pas, je l'ai acheté il y a pas longtemps à Paris. Donc du coup ma routine teint du moment, je vous la présente genre maintenant, tout de suite, c'est parti. Du coup je vais vous faire mon teint mais en mode à l'ancienne. Hein. Donc je vais commencer à utiliser le Oh La La Lift de Benefit que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Benefit l'année dernière. Et je dois juste le mettre en fait sur mes cernes. Donc j'ai déjà mis ma crème hydratante, mon aloe vera et ma crème contour des yeux. Et du coup je viens juste rajouter ça par dessus, ça permet d'illuminer un petit peu la zone des cernes et donc du coup de faciliter après comment dire, le correcteur pour annuler les cernes, etc. Bref, voilà. Je sais pas si vous pouvez voir une amélioration au niveau de mes cicatrices d'acné. Je sais que ça va pas vous paraître flagrant parce que voilà, ça doit vous paraître vachement rouge et tout, mais en fait depuis que j'utilise l'aloe vera je me suis quand même rendu compte que j'ai beaucoup moins de boutons et donc là c'est les restes forcément des cicatrices que j'ai, mais elles commencent vraiment à s'atténuer et du coup je suis quand même pas mal contente. Donc voilà, vous pouvez peut-être comparer par rapport à ma morning routine d'il y a quelques temps ou les 5 gestes beauté à faire au quotidien parce que j'avais vraiment là vraiment des grosses plaques rouges et là ça s'estompe un petit peu donc je suis contente. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. Ensuite, je vais utiliser le fond de teint. Donc j'ai le Make Up Forever Matte Velvet Plus, fond de teint matifiant de Make Up Forever, sans huile minérale, résiste à l'eau, etc. Ça faisait des années que je voulais l'utiliser ce fond de teint et quand j'ai terminé mon Chanel, je me suis dit, allez, tente, sinon tu sauras jamais, tu auras toujours le tester. Donc voilà, je l'ai choisi. Honnêtement, moi je l'aime beaucoup ce fond de teint. Je l'ai pris dans la teinte 30. Et je l'aime pas mal, par contre je l'applique pas du tout au Beauty Blender parce que je trouve que ça fait quelque chose de trop épais, donc je le prends avec un pinceau MAC qui est le 130, oui c'est un peu effacé. Donc je vais en mettre un petit peu sur ma main, j'en prends un petit peu et je viens juste en appliquer forcément. Avant je mettais genre du correcteur vert en dessous pour ma peau, etc. pour enlever les rougeurs, les cicatrices d'acné, et maintenant je me rends compte que j'ai pas forcément besoin parce que du coup les rougeurs se sont quand même pas mal atténuées. Et puis comme j'ai acheté le correcteur Kat Von D, forcément maintenant j'en mets par dessus et voilà. J'aime beaucoup ce pinceau pour faire le teint, je trouve ça vraiment génial. Et en fait c'est un fond de teint qui a un effet un peu poudré quand il sèche, donc techniquement vous pouvez très bien ne pas le poudrer par dessus, moi je le fais. Après concernant la tenue, il tient plutôt pas mal quand je mets une base par dessous, par exemple quand je vais mettre le Professional de Benefit, etc. quand j'ai envie qu'il tienne vraiment toute la journée. Parce que bon, des fois quand je vais bosser je m'en fous un peu qu'il ait bougé dans la journée, honnêtement je m'en fous. Et par contre si je sais que j'ai une soirée, etc. je préfère mettre la base, comme ça je suis sûre qu'il va pas beaucoup bouger. Même s'il bouge quand même et que honnêtement je suis pas matifiée toute la journée avec ce fond de teint. J'ai quand même besoin d'absorber le sébum, on va dire, avec des feuilles matifiantes, etc. dans la journée, genre 2-3 fois dans la journée peut-être, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal. Je brille quand même beaucoup moins qu'avec un fond de teint normal, on va dire. Donc voilà, bon en général une goutte comme j'ai mis là ça me suffit pour faire tout mon visage. Hein. De toute façon c'est un fond de teint qui peut très vite se voir en fait si on en met trop, donc voilà je préfère pas trop en mettre, à la limite rajouter du correcteur par dessus si besoin. Mais là voilà, du coup là j'ai mis ma couche de fond de teint et j'adore vraiment ce pinceau, il sèche assez vite ce fond de teint donc on a très vite le rendu final en fait sur le visage. Donc voilà ce que ça donne avec le fond de teint, donc c'est quand même beaucoup mieux et j'ai quand même tout de suite meilleure mine qu'avec juste ma peau normal. Du coup ensuite je vais utiliser le Kat Von D Lucky Concealer Cream, donc anti-cerne crème de Kat Von D que j'ai acheté à Paris quand j'y suis allée la dernière fois, donc au Sephora. J'entends tellement bien des produits pour le teint de Kat Von D que j'avais vraiment envie de tester, donc du coup c'est chose faite. Donc je viens en mettre forcément sur mes cernes et puis après sur tous les petits endroits où j'ai encore des rougeurs tout simplement. J'insiste aussi ici parce que je suis souvent rouge ici alors que j'ai pas de boutons sur cet endroit là, c'est assez bizarre. Les ailes du nez aussi sont souvent rouges. Et là j'ai des petits boutons au niveau de l'arc de Cupidon, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc du coup j'en mets aussi, voilà.
Et là par contre je prends un Beauty Blender que Ivy m'a bouffé. Je dois avoir un shot, ça fait un petit smiley d'ailleurs, coucou. Et du coup je viens l'utiliser. Alors je l'humidifie pas forcément pour ça en fait. Autant avant pour appliquer mon fond de teint je mettais... je l'humidifiais en fait, mais là je la prends sèche et ça va très très bien. Je vous avoue que j'ai pas testé humide, alors peut-être que le rendu sera encore mieux. Je sais pas trop. Donc j'estompe tout ça, il s'estompe super bien ce correcteur, on passe pas 10 ans dessus, c'est cool. Hop, et au niveau des cernes. Alors comme vous avez remarqué, j'ai déjà les yeux maquillés parce que moi je maquille toujours mes yeux avant de faire mon teint. Je sais que normalement on maquille son teint avant et après on fait ses yeux, hein, c'est comme ça que tous les maquilleurs font. Mais moi je préfère d'abord faire les yeux parce que ça m'évite du coup d'avoir après des énormes chutes sur mon teint, notamment quand je fais des maquillages un peu plus foncés. Bon c'est sûr qu'avec le maquillage les chutes c'est pas non plus super important. Mais il y a par exemple des fards qui vont faire énormément de chutes, je pense par exemple au Urban Decay. Et du coup si vous avez fait votre teint en premier et qu'après vous faites du coup votre maquillage, vous pouvez avoir des énormes paillettes après ou du noir au niveau des joues et c'est quand même pas ultra fou, surtout quand on a passé son temps à faire son teint, voilà, comment on passe son temps à le faire quoi. Donc du coup c'est un peu rageant et donc pour pallier à ça je fais mon teint en premier, comme ça je suis tranquille, mes yeux en premier pardon, comme ça je suis tranquille et j'ai pas ce problème là et au pire si je fais des chutes je passe un coton et c'est fini. Voilà pour ça. Je vais poudrer maintenant, donc j'ai la poudre MAC, comment ça s'appelle, Studio Fix MAC, voilà, et c'est la NC30 que j'ai et je viens juste vraiment poudrer légèrement en fait parce que j'ai pas envie d'en mettre non plus 10 tonnes, j'aime pas trop l'effet poudré en fait en mode gros plâtre, donc j'en mets ce qu'il faut pour tenir mais c'est tout en fait, j'ai pas envie que ça se voit trop. Ensuite je prends un pinceau comme celui-ci, c'est un pinceau d'Hermance et je viens prendre ma palette de blush MAC que vous connaissez sûrement si vous me suivez depuis un moment et je vais prendre le blush Harmony. L'hiver j'aime bien l'utiliser en contouring parce que c'est parfait en fait, les autres blushs font un peu trop, enfin les autres bronzers font un peu trop foncé. Donc à la base ça c'est un blush mais j'utilise en contouring, vous l'avez compris. Et donc je viens faire dans le creux de mes pommettes. Avant je le faisais pas et maintenant je le fais tout le temps, je sais pas pourquoi. J'aime bien sculpter mon visage. Et je viens aussi le mettre là, au niveau de ma mâchoire, pour bien faire l'ovale du visage en fait et surtout pallier au petit double menton que vous avez été quelques-unes à remarquer sous mes dernières vidéos. Effectivement, donc comme ça me complexe un peu, je vous avoue, je viens un peu essayer de l'estomper avec du contouring. Voilà. Et ensuite je viens estomper le tout avec mon pinceau. Ah oui, je vous ai pas dit ce que c'était, c'est le Real Techniques Powder Brush. Et je viens estomper tout ça pour pas que ce soit trop drastique, comme diraient les américaines. Ensuite je vais prendre le pinceau 129 MAC et je vais prendre ma Mineral Skin Finish dans la couleur Gold Deposit, donc de MAC. Je vais en prendre là, ça fait pas longtemps que je fais ça, mais j'adore la couleur que ça donne avec le blush après que je mets par dessus. Je trouve que pour l'hiver c'est ultra joli, même pour l'été d'ailleurs parce que ça donnera un petit côté doré bronzé. En soi vous n'allez pas avoir grand chose, enfin si vous voyez un petit peu, mais avec le blush Dame que je vais mettre juste par dessus, c'est une pure tuerie. Donc j'utilise le pinceau 109 de MAC. Donc le blush Dame qui est un rose comme celui-ci, je viens de me prendre et je l'applique au niveau de mes joues. Et il est juste, enfin je sais pas, le rendu, enfin le mélange des deux, ça rend, j'adore. Je trouve que c'est trop joli. Et j'estompe. Ensuite je viens prendre le bronzer Pink Leopard et en fait je prends juste la couleur dorée que vous pouvez peut-être voir, j'ai bien creusé. Je le prends avec ce pinceau là, donc c'est un pinceau ELF Angled Contour Brush. Ouais c'est ça. Et donc je fais ça et je viens juste en mettre ici. En mode highlight quoi, hein, tout simplement. Tac. Et j'adore cette couleur, c'est dommage que ce soit pas toute la palette qui soit comme ça, enfin tout le fard. Il est trop mignon ce fard là. Et je vais en prendre un petit peu et mettre dans le coin interne en fait si on peut dire. Parce que ça permet de renvoyer la lumière sans que ça fasse vraiment paillette, c'est vraiment très très léger. Hein. Franchement, pensez pas que ça fasse un truc de lumière comme ça. Mais ça permet de renvoyer un petit peu la lumière et du coup d'atténuer encore vos cernes si jamais vous trouvez que c'est pas encore assez couvert. Et voilà!
Et ensuite je vais mettre mon rouge à lèvres qui est le Rebelle de MAC, c'est le rouge à lèvres que je mets tout le temps en ce moment, je l'adore. Et voilà ce que ça donne pour mon teint d'hiver. Voilà pour ma routine teint de l'hiver, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a ramené un petit peu dans les souvenirs de l'ancien YouTube. La prochaine vidéo sera samedi prochain. Je sais que je vous avais dit que j'allais sûrement reprendre les 2 vidéos par semaine en février, mais c'est pas encore le cas. J'ai pas encore le temps de pouvoir bien me remettre dedans, mais ça arrivera, je reprendrai les 2 vidéos par semaine. Il y a un vlog qui va pas tarder à arriver sur Disneyland Paris, ça fait un moment que je vous dis qu'il va sortir, c'est pareil, on n'a pas eu le temps encore de le monter. Donc ça y est, il va bientôt arriver, je me le promets, bientôt j'espère, peut-être même ce week-end, mais bon, je ne m'avance pas, on sait jamais. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que je puisse faire des vidéos que vous avez envie de voir tout simplement. Il y a un lookbook qui est en préparation, je vous le dis, au cas où vous demanderiez un lookbook, voilà, il y en a en préparation. Donc voilà, j'espère que vous passez un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!